Quels sont maintenant les interdits de l'état de sacralisation? Ce sont les mêmes que pour la Umrah. D'accord? Je vais les citer brièvement. Ils sont au nombre de 9. La première, c'est le fait de porter des vêtements pour les hommes qui tracent la forme du corps. Que ce soit un t-shirt, une qamis, des chaussettes, un caleçon ou autre. C'est ça que les hommes portent le izar et le rida, c'est-à-dire les deux huppes qui sont connues de tous. Et il est conseillé qu'elles soient en couleur blanche, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième chose qui est interdite, c'est de se couvrir la tête. De se couvrir la tête, une chose qui colle donc la tête, telle qu'une taqiya, une imama, une shimar et autres. Et donc ces deux choses-là sont pour les hommes seulement. Pour les femmes, il y a deux choses qui sont interdites parmi les vêtements seulement, à savoir les gants et le niqab. Les gants, tout le monde sait ce qu'est le niqab, et les gants, tout le monde sait ce que sont des gants, et le niqab, donc c'est un vêtement qu'on accroche, que les femmes accrochent de derrière leur tête, qui couvre tout le visage, si ce n'est les yeux. Si maintenant une femme désire couvrir son visage devant les hommes durant son état de sacralisation, alors il lui permet de faire tomber son voile du dessus de sa tête. De même, si elle veut cacher ses mains, alors elle peut avoir de longues manches qui cachent ses mains. Mais le principal, c'est qu'elle ni elle porte de gants, ni de niqab. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela pour les femmes en état de sacralisation. Et l'état de sacralisation débute quand on entre en état de sacralisation, ce qu'on va voir dans la description du Hajj du début à sa fin. Troisième chose, maintenant tout le reste est interdit pour les hommes et pour les femmes. Troisième chose, s'arracher des cheveux ou se les couper ou s'arracher des poils du corps. Quatrièmement, se couper les ongles. Après, si quelqu'un par exemple a un ongle qui est cassé et qui lui fait mal, il peut l'enlever, ça il n'y a pas de problème, mais se couper les ongles sans la raison que je viens de citer. Cinquièmement, il est interdit la chasse ou d'aider à la chasse ou de montrer une proie à un chasseur ou de manger de ce qu'un pèlerin a chassé ou de manger ce qui a été chassé pour les pèlerins. Il n'entre pas dedans ce qui a été sacrifié. Par exemple, quelqu'un il a une poule, il veut la sacrifier pour manger, ça c'est pas compté comme la chasse. Sixièmement, mettre du parfum. Et certains savants disent même le fait de le sentir sciemment. D'accord. Septièmement, contracter un acte de mariage ou demander la main d'une femme. Huitièmement, les actes préliminaires à l'acte charnel. Ça c'est de deux sortes, que ce soit par acte physique, les caresses, les bisous, etc. Tout cela est interdit durant l'état de sacralisation, ou par les paroles, telles que les mots qui viennent avant cela, ma chérie, mon amour, etc. Tout cela est interdit durant l'état de sacralisation. Et c'est bon à citer, car certaines personnes, ils veulent faire le hajj tout seul, et son épouse est au pays. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde a un portable, donc il doit faire attention lorsqu'il parle avec son épouse qui est à l'autre côté du globe, d'éviter tous ces mots-là. Ma chérie, mon amour. Il peut lui parler, mais de manière sobre, comme s'il parlait à sa sœur. Même si, pour l'anecdote, un jour je faisais un petit cours avec des gens, c'est-à-dire à la Mecque d'un pays, bref, je ne sais pas si c'était le pays, et je leur ai expliqué cela. Je leur ai dit, faites attention, vous êtes venus tout seul, vos épouses elles sont au pays, faites attention lorsque vous vous exprimez avec vos épouses, ne dites pas ma chérie, mon amour, etc. Et un d'entre eux il a dit,
Il a dit, nous, même lorsque notre épouse, elle est devant nous, alors on lui dit pas ces mots-là. Ces mots d'amour. Alors, ça m'avait fait rire, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec son épouse Aïcha, il disait il y a Aïch, etc. Mais ça m'a fait rire sur le coup. Bref. Et le neuvième chose, donc, parmi les interdits de l'état de sacralisation, qui est le pire de tous, c'est l'acte charnel en soi, qui est le pire des interdits de l'état de sacralisation.